Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, faut qu'on parle. Là, c'est une discussion entre vous et moi. Bon, il va pas y avoir beaucoup de monde qui vont la voir, mais c'est pas grave. Au moins je l'aurai sorti. Sur Insta, même TikTok, j'ai répondu une ultime fois aux attaques que je recevais sur t'as repris tout ton poids, t'es gros, tu donnes des conseils de perte de poids, blablabla. J'ai fait une vidéo, je vous la montre et après on en reparle. Bref, apparemment j'ai repris les 108 kilos que j'ai perdus sur mon légende réseau. C'est encore gonflé, hein. Mais bon, ça se dégonfle petit à petit. Alhamdulillah. Bref, maintenant que ma santé va mieux, je continue mon dégraissage pour retrouver mon physique. Les autres, je vous laisse parler. Bref, suite à cette vidéo, j'ai reçu des commentaires. Alors, et les commentaires des gens qui me suivent. Hein. Pourquoi est-ce que tu portes trop d'importance aux critiques des gens? Et un autre commentaire, dans le même style, qui ajoutait « Tu ne fais que répondre aux critiques ». Et là, en fait, j'avais envie d'avoir une discussion avec vous parce qu'à bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Comment vous pouvez dire que je ne fais que répondre aux critiques, sachant que, justement, j'ai regardé que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, sur les 13 dernières vidéos, 2, et encore, il y en a une, c'est humoristique, mais on va dire 2 vidéos où je réponds de chaque côté aux critiques. Le reste, ce sont des vidéos de conseils. Et bizarrement, sur ces vidéos-là, les gens qui ont mis ces commentaires-là, ils n'ont jamais commenté. Donc, quand ça vous convient, vous ne commentez jamais, vous n'engagez jamais le contenu, vous ne soutenez jamais, vous prenez et vous vous barrez. Par contre, quand ça ne vous convient pas, parce que ça doit aller dans votre sens, parce qu'il faut que je prenne moi en compte uniquement votre bien-être, là par contre vous vous manifestez. Et là par contre vous vous engagez la vidéo. Et je trouve ça d'une hypocrisie, d'une injustice. C'est incroyable. Vous êtes comme moi je suis. Nous sommes des êtres humains. J'ai ma capacité à déployer de la résilience, de la discipline, de l'engagement, parce que j'aime ce que je fais. Mais comme tout être humain, j'ai besoin de temps en temps d'être soutenu. Comment voulez-vous que face à des dizaines et des dizaines de commentaires de gens qui m'insultent, qui me dénigrent, qui me rabaissent, que j'efface au maximum et que de temps en temps j'ai besoin de répondre parce que j'en ai ras-le-bol et parce que je suis fatigué du nombre? Non pas que je suis touché par le fait qu'on me dise que j'ai repris du poids, je m'en fous, je le vois, je le sais, je le vis, je sors, je m'expose, j'en ai rien à cirer. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu vois que tu te rends compte que tu es là constamment, quand tu fais des lives TikTok, à devoir te prendre toutes les vagues à chaque fois, et que tu as des gens que tu les bloques et ils reviennent avec d'autres comptes, il y a un moment donné, je suis désolé, mais confrontez-vous à ça, vivez ça et après venez me dire qu'il faut éluder les commentaires et ne s'attarder qu'aux commentaires positifs. Il n'y en a quasiment pas les commentaires positifs. 100 messages négatifs, il y a 7-8 commentaires positifs. Vous voulez faire comment? Il y a un moment donné, je veux bien qu'on dise les haters, mais je suis désolé, les gens qui vous soutiennent, ils ne vous soutiennent pas vraiment. Donc comme moi, comme vous, j'ai besoin aussi de temps en temps d'avoir du soutien. J'ai besoin de temps en temps aussi d'avoir des messages voilà. Cool, merci. Même ça, vous n'arrivez pas à le faire et en plus, vous permettez de venir critiquer. Donc, c'est facile de venir dire à quelqu'un « Arrête de répondre ». Mais peut-être que si vous étiez derrière à mettre des commentaires de temps en temps, je ne vous dis pas d'être ça sur toutes mes vidéos, qu'on soit bien d'accord, chacun sa vie. Mais à un moment donné, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous commentez quand ça vous convient, quand vous avez le temps? Non. Par contre, quand ça ne vous convient pas, ça vous agace, vous l'exprimez. C'est la nature humaine. Moi, j'ai appris un truc. Prendre du recul. Je ne commente quasiment jamais quand c'est du négatif. J'élude, je passe à autre chose. Mais je pense toujours à essayer de commenter quand c'est du positif parce que je me dis, je sais ce que c'est que d'être créateur de contenu. Je sais ce que c'est que de donner du temps. Et je sais ce que c'est que d'avoir un message et de le recevoir. Je connais les faits.
Donc, venir me dire à moi, et je sais que ça partait d'une bonne intention des personnes, mais à un moment donné, je suis désolé, il y a une réalité que vous ne comprenez pas sur les réseaux sociaux. Vous ne vous imaginez pas le nombre de messages qu'on se prend. Et moi, encore plus sur la question de la perte de poids, où là, mon poids, il est remonté, et que je me prends des réflexions alors que j'essaie de continuer. Mes valeurs, elles sont toujours les mêmes. Mon hygiène est toujours la même. Mon savoir est toujours le même. Mon histoire est toujours la même. Tout est encore légitime. Pourquoi des professionnels de santé continuent à considérer que mon parcours et mon discours est légitime malgré ma reprise de 17 kilos, bon, maintenant 16. Et que vous, des gens lambda, vous vous considérez comme étant des gens qui avaient plus de savoir et plus de légitimité à me dire que moi, je ne suis plus légitime. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quand bien même j'aurais pris du poids en reprenant et en remangeant, est-ce que vous pensez que c'est une façon de dire et de faire les choses? Donc bon, bref, là, c'est plutôt un message pour les haters. Mais pour les gens qui me soutiennent et qui me suivent, à un moment donné, engagez-vous. Parce qu'à un moment donné, vous faites en sorte que nous, on s'épuise. C'est comme tout. Vous savez, c'est comme un chargeur de batterie externe. Ce chargeur-là, il permet de recharger des smartphones. D'accord? On est d'accord. Mais ce chargeur-là, il a besoin d'être rechargé pour pouvoir charger. Et ben, c'est la même chose pour moi comme pour d'autres créateurs. Il y a un moment donné, on a besoin d'être chargé aussi. On a une capacité, on a une durabilité, mais on a besoin aussi d'énergie. On peut trouver notre charge ailleurs, mais à des moments, au bout de quasiment 10 ans, j'ai besoin aussi de trouver ma charge auprès de la communauté que j'ai pu essayer de construire. Alors qu'il y ait des départs, je l'entends, qu'il y ait des arrivées bienvenues, très peu même d'ailleurs. Ces derniers temps, je perds plus de gens qu'autre chose. Mais c'est pas grave, je continue. J'ai quand même lancé un projet de mentorat. Ça n'a pas fonctionné, ça a fait un flop. Je l'ai arrêté. Et pourtant, c'était pas un truc sur lequel je courais. Si je courais après l'argent, mais ça fait très longtemps que je me serais enrichi sur votre dos. Mais je le fais pas. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est que comme ça que ça fonctionne. Je me dis que des fois, de temps en temps, il faut être un influenceur. Et moi, je ne suis pas influenceur, je suis créateur de contenu. Mais il faut être un influenceur sans état d'âme pour avancer et pour avoir de l'écoute, du respect. C'est fou quand même de devoir se dire qu'on doit maltraiter des gens, manquer de respect aux gens pour qu'on nous respecte. Bref, c'était mon petit coup de gueule, je sais, mais j'avais envie que ça sorte. Je ne sais pas si dans quelle oreille ça va arriver, mais je l'ai dit. Voilà, bref. Sur ce, prenez soin de vous. De toute façon, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo sur un thème que je voulais aborder avec vous autour du déficit calorique. Donc bref, prochaine vidéo, ça sera autour du déficit calorique. Comment je l'ai calculé, comment je l'ai fait avancer, comment on le réfléchit. Voilà. Donc prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bon, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux. Allez, à plus dans le bus.